Donc on va aller chercher un message direct aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui s'inscrivent toujours dans la notion de souveraineté en ce moment. Mais donc les énergies du moment, les mouvances au niveau de la conscience collective peuvent venir nous chercher sur justement ces espaces où on délègue toujours sa souveraineté à d'autres, à sa guidance aussi, à ses guides. Euh, Il y a une responsabilité qui n'est pas nécessairement prise sur la façon dont on veut vivre sa vie et sur ce que l'on veut vivre dans sa vie et sur ce qui a besoin d'être fait et d'être acté pour pouvoir être vécu dans sa vie. Euh, on n'est pas tous égaux. C'est ce qu'on me rappelle ici, c'est une notion importante. On n'est pas tous égaux. On ne vient pas du même espace, on ne vient pas du même moule, on ne vient pas des mêmes circonstances. On n'a pas le même âge. Fatalement, il y a une paix d'esprit qui est peut-être et une souveraineté qui est peut-être plus complexe à atteindre euh, quand on quand on est encore entre guillemets dans la vie active, qui peut être différente quand on touche, par exemple, sa retraite déjà ou qu'on a déjà quelque chose d'assuré à la fin du mois. Il peut y avoir des notions d'injustice assez fortes en ce moment. Par rapport à ces notions-là, mais ouais, on vient vraiment nous chercher sur des espaces où on essaye de nous faire comprendre aussi ce que c'est que la souveraineté, en fait. La souveraineté, ça pourrait être dit de cette façon, ben je fais ce que je veux, oui, très bien, indépendamment de la vision des autres et de la vie des autres, que ce soit ma famille, que ce soit la société, que ce soit des choses comme ça. C'est une des visions de la souveraineté, bien évidemment, il y en a plusieurs, mais là, il y a quelque chose sur cet ordre-là, très lié à l'expérience de vie et la réalisation personnelle et l'expérience que je veux faire, l'expérience que je veux avoir, qui me demande des choses que je ne mets pas en place ou que je rechigne à mettre en place, ou alors je continue justement à attendre qu'elles arrivent magiquement en m'en remettant aux autres. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée particulièrement au guide, à la guidance ou des choses comme ça. Donc cet exercice de souveraineté qui est vécu en ce moment ou qui s'apprête à être vécu, ben fatalement il est pas évident. C'est important d'avoir de la grâce pour soi-même en ce moment. Mais il nous ramène à des choses, à une autre expérience de la souveraineté en fait. Voilà. À une autre expérience de la souveraineté, et j'entends que c'est vraiment compliqué parce que pour certaines personnes, vous pouvez ici avoir autour de vous des exemples de personnes, c'est pas nécessairement que c'est facile, intrinsèquement facile pour elles, mais clairement c'est plus facile que pour vous. Donc attention, la comparaison tue, ok. Mais voilà, c'est un petit peu c'est un peu le message qui s'ouvre aujourd'hui. Et cette situation, si tu la ressens toi profondément en ce moment, ben tu la vis parce que elle est censée t'enseigner le retour à toi-même. C'est-à-dire que tu as délégué. Si tu es concerné par ce qui se passe ici, parce que je suis en train de raconter, tu as délégué. Tu as délégué ta souveraineté, tu as délégué une part de responsabilité, mais plus spécifiquement, tu as délégué une part de magie. Parce que ce que je vois, c'est vraiment le magicien. Hein. Le magicien vient nous rappeler tout est sur la table pour commencer à faire ce qu'on a envie de vivre. Le magicien est une énergie qui nous rappelle que non seulement nous avons la baguette magique au bout de notre main, mais que notre esprit physique, nous, dans notre incarnation, nous sommes notre propre baguette magique. Donc, si ce message résonne pour toi, c'est vraiment ça, ici, ce qui est en train de se passer. C'est pour provoquer, de façon peut-être un petit peu forcée, hein, je sais pas trop, vraiment un retour à soi-même. Parce qu'il y a quelque chose dans la connexion au grand tout, ou la connexion à la guidance, ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui a été délégué, en fait. Ok, notre premier guide, c'est notre corps. J'ai envie de dire notre seul guide, parce que c'est le seul qui peut vraiment nous atteindre dans la matière. C'est notre corps, c'est notre ventre, c'est notre poitrine, voilà, c'est notre corps.
Donc il y a peut-être eu, c'est pas qu'il y a eu une déconnexion du corps, c'est qu'il y a eu un lâchage. OK? On a, on monte des courses de chevaux, en fait. Donc on a arrêté de parier sur non pas sur son corps, mais sur ces signaux-là. Et il y a quelque chose en ce moment qui t'amène à revenir vraiment au ventre. À ton ventre, à ton centre-cœur, à ce que ça dit à l'intérieur, voilà. Et donc c'est j'ai pas envie de dire qu'il y a une énergie de leçon, c'est plus une énergie d'apprentissage. Peut-être que je m'adresse ici finalement à des gens qui ont jamais véritablement appris ça. Et c'est potentiellement ce que tu es en train, ce que tu en train d'apprendre. Voilà. OK. Donc tu es pas obligé d'apprendre ça seul, hein. Tu peux te faire accompagner, tu peux choisir d'être accompagné. Ouais. OK. On va commencer par la coupe. Il y a quelque chose qui se termine, hein. Et que c'est la marque d'une fin, en fait, ce que tu es en train de vivre. Vraiment la fin de cette responsabilité que je prends pas, en fait. La fin de ce côté, je délègue. La fin de, c'est cette sensation, j'accepte que la magie existe. Peut-être que tu es passé par tout un process où il a fallu accepter que la magie existe et que tu étais concerné par ça et que ça pouvait t'arriver aussi. Mais par contre, le côté baguette magique, bah, ça fait peut-être longtemps que tu le délègues, en fait. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. OK, donc je disais, on va faire, une coupe. On a un 7 d'épée, donc on a vraiment l'injustice et on a le pape. Donc le pape, c'est le guide, hein. Le pape, c'est le guide, c'est le mentor. Donc il y a, vraiment quelque chose de très fort, sur la notion d'injustice, sur la notion de blessure, en fait. Vraiment, c'est ce côté, on peut se débrouiller que par soi-même et en fait, il y a une révolte là-dessus. Je sens beaucoup ici des gens, qui font leur crise d'adolescence à 40, 50 ou 60 ans, en fait. Et c'est quelque chose que j'exprimais, que je partageais dans la lune bleue, la semaine dernière. Tout ce qui n'est pas vécu dans l'enfance sera vécu à l'âge adulte, particulièrement toute la période, de crise d'adolescence, qui aura pas été vécue qu'aurait pas été vécue ou qui aurait pas été vécue complètement, en fait, ou qui aurait pas été solutionnée parce qu'elle aurait pas été reçue, en fait, par les adultes autour de nous. Après, la crise d'adolescence, c'est compliqué pour tout le monde, hein. Mais je sens ça, en fait, cette énergie, en fait, où il y a en même temps ce côté, on peut compter que sur soi-même et en même temps ce refus, comment dire? Comme ça, c'est une blessure, ce côté on peut compter que sur soi-même, ça produit différentes choses, en fait, au niveau psychique. Ça produit différentes versions de toi-même, ça produit différentes réactions. La première, c'est, du coup, je vais demander de l'aide à personne. Je vais pas me faire accompagner, je vais pas me faire suivre, je vais pas machin, je vais pas faire truc. Je vais pas aller trouver ce mentor, en fait, puisque le pape, c'est vraiment le mentor, c'est celui qui peut nous aider, c'est celui qui peut nous accompagner, c'est le pape, au-delà d'être un personnage, c'est aussi une dimension collective, une dimension communautaire, c'est une dimension d'organisation, d'accord? Ce sont des personnes qui sont comme nous, qui pensent comme nous, qui sont sur le même chemin que nous. Donc la première réaction le premier résultat qu'en général ça fait, cette blessure de toute façon, on peut compter que sur soi-même, c'est, ben, du coup, on demande pas d'aide. Mais ensuite, on est, vraiment, dans cette posture où puisque personne ne m'aide, je ne vais pas m'aider non plus. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Il y a au moins ces 2 postures-là. C'est celles que je sens le plus, en fait.
Et en même temps, justement, il y a, je m'appuie, je me repose au point de déléguer, en fait, mon pouvoir personnel à une puissance invisible. Voilà, à quelque chose qui me dépasse. Et du coup, je délègue presque tout sur cette sphère-là. Il y a quelque chose de très lié à l'action, de très lié à la manifestation et je délègue ma manifestation, en fait. On a ces 3 courants, mais je sens surtout les 2 premiers. Le côté, puisque personne ne m'aide, puisqu'on me donne pas ce que je veux, puisqu'on m'a jamais donné ce que je voulais, puisque c'était toujours difficile pour moi, je vais me démerder toute seule et je vais surtout demander de l'aide à personne. Surtout pas cette énergie-là, du guide, qui soit désincarné ou incarné, OK, donc de l'autre. Et vraiment ce deuxième courant où, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? J'ai oublié. J'ai oublié. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, toi tu vas sans doute t'en souvenir ou tu pourras réécouter, mais on est vraiment en ce moment, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vient te dire en ce moment, c'est ça le sujet, en fait. C'est la blessure face à la guidance, au guide. À ce qui est plus grand que soi. C'est aussi la rébellion face à l'apaisement. Comment tu veux que je sois apaisée alors que j'ai déjà du mal à payer mes factures à la fin du mois? Comment tu veux que je sois apaisée alors que dans ma vie relationnelle, c'est catastrophique, c'est démentiel? Comment tu veux que je sois... Voilà. Ok, toute cette sphère-là. Et une des réponses ici, ça a été d'abandonner sa souveraineté. Je sais pas encore pourquoi, mais il y a quelque chose de cette sphère-là. Je pense qu'à un moment donné, ici, on s'est senti profondément dépassé. Profondément dépassé par... Ouais, il y a beaucoup d'émotions ici, c'est compliqué. On s'est senti profondément dépassé par les événements. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Je sais pas si tu l'entends dans ma voix, mais il y a beaucoup de pleurs qui essayent de sortir. On s'est senti tout petit, toute petite, désemparé, dépossédé. Il y a vraiment beaucoup de choses ici. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Il est là, hein, le magicien. Il est là. Peut-être qu'on s'est senti profondément dépossédé de sa... Alors, c'est venu toucher notre valeur, mais on s'est senti profondément dépossédé, pas nécessairement de sa capacité d'action. Mais c'est comme si on sentait, il y a des tas de choses qu'on veut faire dans sa vie et on n'a pas les moyens de le faire. Parce qu'on considère qu'on n'a pas les moyens de le faire. Alors que le magicien, c'est vraiment une carte de début. C'est une carte qui vient nous dire, tu peux faire ce que tu as envie de faire, mais il faut que tu commences avec ce que tu as qui est déjà là. Donc si tu devais commencer avec ce que tu as et que tu es déjà là, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu mettrais en place? Par quoi tu commencerais, en fait? Et en fait, on me montre ce mécanisme qui commence dans l'enfance, où dans l'enfance, on nous vend qu'il faut être riche, qu'il faut être en bonne santé, qu'il faut machin, enfin tout un tas de choses. Et quand on est enfant, on n'a aucun moyen. On a des tout petits, tout petits, tout petits moyens. Et donc ça peut paraître impossible en fait. Et ça peut créer vraiment une profonde, profonde, profonde peur et un profond sentiment d'impuissance et de dépossession. C'est-à-dire que la problématique ici, c'est ce qui nous a été enseigné. On nous a enseigné qu'il fallait atteindre le résultat. C'est-à-dire qu'on nous a enseigné le résultat. Mais on ne nous a pas enseigné le processus pour arriver au résultat. Et je parle pas d'un processus de comment faire en fait, sur comment gagner de l'argent, comment peindre, comment chanter, comment machin. Je parle pas d'une notion de capacité ou compétence intellectuelle ou manuelle. Je parle ici de compétences mentales et émotionnelles en fait. Survivre au chemin pour arriver au résultat. Et ça nous a pas été enseigné. Voilà. C'est très spécifique comme message. Tu vois si ça te parle. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à cette situation?
commencer avec 3 cartes. Ok. Donc, on a l'As d'épée, l'As de denier et le cavalier de bâton. Donc, on a quand même des énergies. On est vraiment au début. Il y a vraiment l'énergie, c'est-à-dire reprendre les choses depuis le début, peut-être, reprendre les choses depuis le départ. On a le jugement aussi qui vient bien confirmer qu'il y a eu une fin, ou qui était en train de vivre une fin. Ici, on ne parle pas nécessairement d'une fin où il faut repartir d'absolument zéro. Ok, je ne sais pas. Ça dépendra de la situation de chacun, de chacune. Moi, j'ai plutôt cette idée, vraiment, de faire avec ce qui est existant. Vraiment, pour moi, on est dans la leçon du magicien, en fait. Qu'est-ce que... Voilà. J'avais envie de faire... J'avais fait, au tout début, je crois en 2021 ou 2022, j'avais fait toute une suite sur les 22 arcanes majeurs. J'avais fait la guidance des 22 arcanes majeurs. J'ai bien envie de le refaire, en fait. Donc, peut-être que je vais le refaire. Je vais le refaire pour la lune bleue, ça c'est sûr. Est-ce que ce sera rendu public? Je ne sais pas, on verra. Mais je pense que je vais refaire ça. Et je sens vraiment ici cette expérience du magicien qui consiste à dire j'ai ça. Voilà, c'est pas forcément beaucoup. Par exemple, l'As de Pentacle, c'est j'ai pas rien, j'ai une graine. Et une graine, selon comment on le voit, ça peut être presque rien, mais c'est pas rien. Ok? Ou alors j'ai une idée. J'ai une idée. Il y a quelque chose ici qui est plein d'énergie. On a eu ce message-là la semaine dernière, je crois, avec l'idée complètement mégalo. Donc, il y a ce process en ce moment de faire ses adieux, d'accord, d'accepter. Il y a eu, ou il y a en train d'avoir ce process d'acceptation qu'il y a quelque chose qui est mort. Il y a quelque chose qui est mort, il y a quelque chose qui ne reviendra pas. Soit un projet, soit une relation, soit une dynamique en fait. Et il s'agit d'opérer un renouvellement ici. Mais j'ai vraiment cette énergie de la graine, donc on part pas de rien. Mais il y a bien cette idée qu'il faut créer quelque chose de nouveau ou de différent de l'ancien ou qui repose sur des bases différentes. Le cavalier de bâton, c'est une carte d'aventure. On est en train de te dire, au travers de ce que tu vis, tu t'apprêtes à vivre une nouvelle aventure, mais qui fatalement est appuyée sur d'autres bases, sur de nouvelles bases, qui sont plus prospères, je sais pas, plus faciles, je sais pas, mais en tout cas différentes. Ok? Ce qui a besoin d'être lâché ici, c'est, entre guillemets, l'expérience du passé. Donc c'est ce que tu as déjà vu, c'est ce que tu as déjà vécu, c'est ce que tu as... Voilà. Et là, il y a une énergie du passé qui te retient parce que tu sais ce que tu avais, tu sais ce que tu as perdu. Il y a quelque chose qui n'a pas été digéré là-dessus. Et là, il faut recommencer. Voilà. Je m'adresse à des gens ici qui sont en train de recommencer. Alors quoi, on ne sait pas. Pour la combientième fois, on ne sait pas. Mais on t'invite aussi potentiellement à voir l'aspect aventureux, aventurier de cette expérience en fait. Il s'agit ici d'oser. D'oser l'idée, d'oser le projet, d'oser la nouvelle version de soi-même, d'oser y croire, de voilà. Et je sens ici que ça se fait presque en dépit de soi-même, quoi, ou en tout cas en dépit de certaines parts de toi qui sont peut-être fatiguées de recommencer. Mais voilà, il peut y avoir cet attachement. Mais toi, tu as l'impression d'être dans une fin, tu as l'impression peut-être de vivre une mort, de vivre une déconstruction, et on te dit ça, c'est déjà passé, tu es déjà dans le renouveau. Tu es déjà en train de poser les briques de la suite. Donc qu'est-ce que tu veux construire cette fois? Qu'est-ce que tu veux construire cette fois? Mais on a quelque chose de très positif. L'As de denier qui est en plein milieu nous dit que c'est quelque chose de très positif, de très prospère, de très abondant. Mais l'As d'épée nous dit que ça te coûte. Ça te coûte pourquoi? Parce que le passé. Parce que tu sais très bien ce que tu as perdu. Tu sais très bien aussi comment tu l'as perdu. Tu sais potentiellement très bien ta part de responsabilité là-dedans et en même temps tu sais aussi très bien que tu ne pouvais pas faire les choses autrement. Ouais, et c'est peut-être ça qui a besoin d'être profondément inspiré pour être intégré. J'aurais pas pu faire les choses autrement, en fait. Et ce qu'il s'est passé de la façon dont ça s'est passé, parce que ça ne pouvait pas se passer autrement. Parce que la personne que j'étais quand ça s'est passé a fait le meilleur choix possible à cette époque. On t'invite aussi potentiellement à voir le fait que
il t'est donné la possibilité de recommencer. Pour moi, c'est pas une destruction totale ici, mais il t'est donné la possibilité de recommencer, de reconstruire, peut-être à partir du même projet, à partir de la même relation, à partir du même espace, mais différemment, parce que tu n'es plus la même personne. Et on a quelque chose de très positif, mais on voit que c'est l'affect, d'accord, la perte, le mental, les choses comme ça, qui rendent ça compliqué, en fait. Parce que justement, il y a cet attachement au passé. Je sais ce que j'ai perdu. Et en même temps, je sens ici profondément cette nécessité, en fait, d'accepter que ce qui s'est passé parce que ça ne pouvait se passer que de cette façon-là. Point. Mais on va bien vers quelque chose avec beaucoup plus d'énergie. Beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus de rythme, beaucoup plus de vie, beaucoup plus de feu, beaucoup plus de vie, potentiellement beaucoup plus de joie, beaucoup plus de mouvement, d'énergie, de choses comme ça. On a le 5 de bâton. On a le 7 d'épée qui revient, donc ouais, c'est très compliqué ici. Et le 10 d'épée. Donc, il y a du conflit. Je dirais qu'on est en conflit ici. Alors, c'est pas nécessairement du conflit extérieur, mais on est en conflit. Il y a un très grand besoin de retrouver l'harmonie en soi. C'est-à-dire que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train vraiment, où on a quitté, où on est toujours dans ce process de quitter quelque chose qui a... C'est pas que ça n'a pas été bon pour nous, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est transformé chemin faisant et que c'est finalement quelque chose qui est devenu blessant. Ok ? Mais ce que je sens ici, mais c'était à moi en fait. C'était à moi. C'est peut-être moi qui l'ai construit de mes mains. Et oui, certes, c'était blessant, c'était épineux, je vois la couronne d'épines en fait. Mais c'était à moi. Et il y a quelque chose auquel on continue à s'accrocher parce que c'est justement au niveau psychique, au niveau mental, ce mécanisme de... Comment ça s'appelle là? Quand on fait l'inverse de ce qu'on nous dit. Je trouve pas mes mots aujourd'hui. Psychologie inversée. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. On m'a obligé à lâcher, donc je m'accroche. On m'a demandé de m'accrocher, donc j'ai lâché. Voilà. Donc il y a quelque chose qui était de toute façon devenu blessant. On est aussi dans quelque chose qui réveillait ça, c'est-à-dire qui remuait le couteau dans la plaie en permanence, en fait. Je pense qu'on a peut-être besoin d'admettre ici que c'était plus bon pour nous. Et là, il y a une pilule qui est difficile à avaler. Parce que peut-être que je m'adresse à des gens qui ont l'habitude de forcer, qui ont l'habitude de faire avec, qui ont l'habitude d'endurer. Ok ? J'aurais pu continuer comme ça des années, mais oui, mais non, en fait. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas de pouvoir continuer comme ça depuis des années, pendant des années, en fait. Le sujet, c'est que c'est pas bon. Alors, on a le 3 de pentacle, le 9 d'épée, le 5 de pentacle. Ouais. Il y a vraiment quelque chose auquel on était très attaché ici avec ce 3 de denier. C'est pour ça que j'avais cette sensation, mais c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui machin, c'est moi qui truc. Mais il y a quelque chose qui était de l'ordre potentiellement du rêve. Alors du rêve, je sais pas avec le 3 de pentacle, mais ça peut, hein, mais en tout cas quelque chose de grande valeur qui s'est transformé en cauchemar, en manque et en perte. Et il manque ici une résolution. Il manque une compréhension.
C'est-à-dire alors on n'a pas nécessairement besoin de la compréhension pour passer à autre chose, hein. Ce qui manque véritablement ici, c'est l'acceptation de ce qu'on a vécu, de ce qui a été vécu et du fait que les choses n'auraient jamais pu se passer autrement. OK? Mais ici, on s'accroche au besoin d'avoir une explication cosmique. Une justification cosmique sur, pourquoi il a fallu qu'on vive ça, pourquoi il faut qu'on passe par ça, pourquoi, en fait. Vous voyez les personnages ici, ils ont tous, on a tout le monde, enfin on a la tête baissée ici, on est replié sur soi, on n'est pas dans une ouverture, on est dans le mal, on est dans le mal-être, on est seul avec soi-même. On se sent profondément abandonné, profondément délaissé, profondément potentiellement impuissant et dépossédé. Ok. Parce que on a vraiment eu ce sentiment d'avoir quelque chose de beau. Et ça s'est terminé. Voilà, je peux pas le dire autrement, indépendamment de comment ça s'est terminé, mais ça s'est terminé parce que le 10 d'épée nous dit c'était pas ça en fait. C'était pas ça, ou c'était pas comme ça, ou ça reposait pas sur les bonnes bases, ou ça venait remuer d'une façon ou d'une autre le couteau dans la plaie en permanence. Donc c'est devenu bon pour personne a priori. Mais il y a déjà quelque chose de nouveau en fait. Et ce qui se passe ici, le mécanisme, c'est qu'on n'arrive pas à voir la valeur de cette nouveauté qui se présente ou qui est en train de se présenter parce qu'on est comme ça, parce qu'on est dans cette posture-là en fait. Je suis pas en train de minimiser ce qui est ressenti ici, mais on est dans cette posture on est penché sur son nombril en fait, littéralement. On est penché sur sa douleur, on est penché sur sa souffrance, on est penché sur son manque, et bien évidemment qu'on est penché sur son manque. Parce que quand il est là, on sent surtout l'absence, beaucoup plus de la présence, parce que l'absence, c'est un trou béant, c'est quelque chose c'est comme un trou noir qu'on aurait à l'intérieur, ça avale tout, en fait. Donc c'est difficile de voir ça. C'est difficile de voir ça. Et peut-être aussi, on me dit que du coup, cet exercice de souveraineté, on reboucle avec notre message du début, cet exercice de souveraineté qui peut venir avec de la colère, qui peut venir avec du ressentiment, qui peut venir avec de la frustration, sans doute que cet exercice de la colère, c'est de la colère, de la souveraineté, c'est justement l'énergie dont tu as besoin pour dire je m'en fous, je vais faire ce que je veux. Voilà, ou je vais faire les choses comme je veux. Et en fait, c'est ça qui va amener la suite. C'est ça qui va amener la suite. Ok. Quels sont... il est où mon jeu? Est-ce qu'on a des messages pour toi ici? La présence des anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieuse pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entourée de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Encore une fois, c'est difficile de remarquer qui que ce soit quand on est dans cet état-là. Et je te dis, c'est pas un blâme en fait. Je comprends parfaitement que tu sois dans cet état-là en fait. Ça, c'est le truc le plus humain qui existe. Ça demande énormément d'énergie, en fait, de relever les yeux quand on est dans cet état-là. Et je sens qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés émotionnelles. Il y a toutes ces émotions qui reviennent, où on se sent abandonné, laissé pour compte, et des choses comme ça. On essaye de te dire que t'es pas seul. Je dirais pas que t'en as peut-être un peu rien à carrer, mais en fait, tu le sens pas des masses, potentiellement, en ce moment, donc ça doit pas t'aider beaucoup. Donc, voilà. Peut-être besoin ici de se faire aider, de se faire accompagner. Il n'y a rien qui t'empêche de prendre rendez-vous, il n'y a rien qui t'empêche de rejoindre la lune bleue. Il n'y a rien qui t'oblige à rester toute seule. Parce que là, il y a vraiment ce côté... C'est ça, parce qu'on a quand même le 3 de denier qui invite à l'ouverture. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 3 de coupe qui invite aussi au partage, à pas rester seul, à des choses comme ça. Il y a vraiment ce message ici, en fait, où on vient te rappeler que t'es pas seul. Mais tu fais sans doute le choix de rester seul. On a le renard. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce
tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant. Tiens, donc il y a vraiment... Ce que tu vis, c'est pas ce que tu crois que tu vis, en fait. C'est pas ce que tu crois. Dans ce processus-là, il y a aussi un processus de libération, de conditionnement et de schéma, de choses comme ça. Pour moi, vraiment, il y a quelque chose de très lié au fait de retrouver sa souveraineté, en fait, et de choisir véritablement beaucoup plus en conscience. Donc, il y a plus que ce que tu crois dans ce que tu vis. Même si ça te fait probablement une belle jambe. Et on a respiré en conscience. Chaque jour, prends 5 minutes pour t'asseoir, fermer les yeux et te détendre. Relâche bien tes épaules et écoute ta respiration. Respirer en conscience est bénéfique. En pratiquant cette technique chaque jour, tu vas booster tes capacités. Voilà. Et en dos de deck, on a agir. Donc ça, c'est vraiment l'énergie du magicien. C'est toi la baguette magique. C'est même pas que tu tiens la baguette magique, c'est que c'est toi la baguette magique. Voilà. Je vais aller dans le développement, j'ai envie d'aller observer cet as de pentacle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et plus spécifiquement, on me dit, ok, comment on fait ce chemin-là? Comment est-ce qu'on arrive là? C'est-à-dire comment on retrouve cette posture d'ouverture. Donc c'est ce qu'on va aller voir dans le développement. Mais voilà pour cette première partie. J'espère que ça t'aidera. Et si tu veux aller plus loin, tu sais où me trouver.